5 minutes avec Dieu et sa parole. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. » Jésus était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. » Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous a fait don de son unique Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous révèle, ce faisant, que la vie est un don qu'il faille impérativement valoriser. C'est pourquoi, à la suite du Christ, l'Église nous appelle tous à la perfection de la charité et de l'amour. Créé donc à son image et à sa ressemblance, l'homme se doit d'être dans le monde la reproduction de son Créateur, qui est un Dieu qui se donne et qui n'existe que pour être donné. Jésus, maître par excellence, fustige à ce propos l'attitude et le comportement ostentatoire pharisaïque dans le but de nous faire découvrir que la finalité de l'homme, c'est d'être un don de Dieu pour l'humanité. Jean Plia, pour sa part, et fut un responsable national du renouveau charismatique au Bénin, il soulignait l'importance du don et il a même intitulé un de ses ouvrages spirituels comme ceci, donné comme un fils du roi. Pourquoi devons-nous donner? En fait, la vie est un don reçu gratuitement du Seigneur, comme l'affirme la sagesse scripturaire. Qui donc t'a donné ce privilège? Qu'est-ce que tu possèdes que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Ainsi nous parle saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 4, le verset 7. Et toujours la même sagesse scripturaire dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 10, le verset 8 nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc ce que nous avons et ce que nous sommes n'est qu'un don gratuit de Dieu et ce don doit être mis au service des autres. Voilà la raison pour laquelle nous ne sommes là que de dons, c'est-à-dire des êtres pour être donnés pour le bien des autres. Pourquoi alors donner? La première raison, c'est que si nous voulons être la ressemblance de notre Créateur, eh bien, il faut que nous apprenions à être un don. Lui qui, en effet, dans son amour, n'a pas gardé pour lui jalousement son trésor qui est son Fils unique, mais il l'a donné
pour nous, pour notre salut, pour notre bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Donc, nous sommes un don de Dieu et nous devons être au service des autres et pour le bien des autres. La deuxième raison pourquoi donner, mais parce que vivre n'a de sens que seulement dans le don. Comme le dit encore la sagesse scripturelle, Jésus nous dit en effet dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 15, le verset 13, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux que l'on aime. Et la troisième raison, c'est que donner aux pauvres, donner aux nécessiteux, eh bien, c'est prêter à Dieu. Et si nous voulons prêter à Dieu pour que lui nous donne en retour, lorsqu'il viendra dans sa gloire, apprenons à partager, à prêter à Dieu. Et nous thésauriserons de cette manière-là ce que nous avons donné. La quatrième raison, c'est que, en fait, ce que nous avons et ce que nous sommes, nous l'avons reçu tout simplement. C'est-à-dire que nous n'en sommes pas les propriétaires exclusifs. Nous ne sommes que des simples intendants, des gestionnaires des dons divins. Et c'est ce que le premier chrétien avait compris quand dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 32, on affirme que la multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme. Et personne ne considérait ce qui lui appartenait comme lui appartenant en propre. C'est-à-dire, il les mettait au service de tous pour que personne ne soit dans le besoin. Voilà pourquoi nous devons apprendre à donner. Nous ne sommes que des intendants de la grâce de Dieu et cette grâce doit être mise au service de tous pour le bien commun. Et la dernière raison, pourquoi nous devons donner, eh bien, un des 5 préceptes de l'Église nous dit, nous recommande de subvenir aux nécessités matérielles de l'Église, chacun dans la mesure de ses possibilités. C'est comme pour nous dire que la mission dévolue à tous est de participer à la construction et à l'édification de l'Église. Et le canon 222, justement, renchérit en disant que les chrétiens ont l'obligation, ils ont le devoir de pouvoir donner à l'Église les moyens pour sa subsistance, pour sa survie, pour que l'Église fonctionne normalement. Et c'est pourquoi le Christ va souligner que l'offrande de la veuve est plus importante que toutes les autres offrandes pour la simple raison qu'elle a offert dans son indigence tout ce qu'elle avait pour sa subsistance. Ce que n'ont pas fait les autres ont donné de leur superflu, c'est qui était futile, c'est qui n'était pas important dans leurs avoirs. Donc il pouvait s'en passer, mais lui a donné le tout. Alors Jésus nous apprend à donner le tout, donner le cœur de ce que nous avons, de ce que nous possédons, non pas donner tout simplement le superflu. Apprenons donc que dans le don vrai se donne la vie et se communique la vie. Et alors, comme Saint Paul, nous recevrons la couronne de justice et de gloire assignée aux élus, à condition évidemment de combattre le bon combat de la foi et de la vie, de bien terminer notre course ici-bas et de conserver notre foi sans atermoiement. Libère-nous, Seigneur, de l'égoïsme et fais-nous connaître que l'homme libre est celui qui sait donner la vie dans un amour plus fort et un amour qui puisse vaincre toute difficulté, toute solitude et toute souffrance, au-delà
des difficultés, de la solitude et de la souffrance, sachons regarder aussi à celle des autres et nous deviendrons des hommes qui ont les cœurs des dieux et qui sont semblables à lui et qui pourront avoir en partage la vie éternelle. Amen. Et que le Dieu de toute puissance vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.